Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Au terme de recherches soutenues depuis le drame, l'avion de tourisme Cessna qui a disparu dimanche vers 14 h au large de la Dominique avec 4 personnes à bord a été retrouvé. Il se trouve au sud-est de la Dominique dans un lieu particulièrement difficile d'accès. Les 4 personnes qui se trouvaient à bord sont toutes martiniquaises et faisaient partie de l'AEO Club du Lamentin. 3 d'entre eux étaient âgés de 20 à 22 ans, le 4e était âgé d'une quarantaine d'années. Aujourd'hui, mardi 28 janvier, des pompiers spécialisés dans les recherches en milieu difficile sont partis de Fort-de-France pour tenter de retrouver le corps des victimes. Une cellule psychologique a été mise en place pour assister leurs proches. Les corps du pilote et des passagers ont été retrouvés. Il n'y a aucun survivant malheureusement. Hier matin, au Lamentin, sur la route conduisant au Vert-Pré, des ouvriers de l'exploitation de bananes La Désirade se sont mobilisés afin de réclamer des salaires dus depuis 2 mois. Alors que la menace d'une liquidation judiciaire plane sur l'exploitation, les ouvriers grévistes dénoncent un manque de transparence de la part de la direction. Le groupe Bernard Ayotte a porté plainte contre l'avocat bien connu Alex Ursulé, ce dernier ayant déclaré notamment ceci: les béquets parce qu'ils savent manier la corruption. Qui est l'élu à la Martinique qui n'a pas vu son élection être financée par le groupe Ayotte? Nous avons reçu de la CGTM un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Après 2 jours d'audience, les 21 et 22 janvier 2025, les juges du tribunal correctionnel de Fort-de-France ont rejeté les arguments de la procureure de la République et du préfet visant à obtenir l'emprisonnement de Rodrigue Petitot durant plusieurs mois. C'est un désaveu cinglant pour ces 2 fonctionnaires qui ont usé de l'autorité et des moyens que leur confèrent leurs fonctions respectives dans le but de garantir la tranquillité des principaux responsables de la vie chère, au premier rang desquels le groupe Bernard Ayotte, GBH. C'est aussi un désaveu pour certains élus complices de la répression et qui espéraient voir taire une voix qui les dénonce et les dérange. La CGTM se félicite de ce premier succès et de la libération du président du RPRAC. Toutefois, Rodrigue Petitot reste sous le coup d'une condamnation pour des propos volontairement détournés de leur véritable signification par ses détracteurs. La CGTM appelle à la mobilisation massive pour obtenir l'annulation de cette sanction et à l'arrêt immédiat et définitif des persécutions policières et judiciaires contre tous les militants et notamment ceux convoqués le 31 mars 2025. Fin de citation. La Martinique voit sa population vieillir en même temps qu'elle se dépeuple. Cette réalité, associée aux difficultés liées à l'indivision, laisse en déshérence des hectares de terre de plus en plus nombreux. C'est cela qui explique le nombre de spoliations foncières importants que l'on observe. Lutter contre cette obligation est l'un des chevaux de bataille de l'Assopamar, qui gère actuellement près de 500 dossiers. Notons que l'Assopamar fête cette année ses 45 ans. Hier, lundi 27 janvier, les 70 concurrents qui participent à la 10e édition de la Catared ont pris le départ. Ils devront effectuer le tour complet de la Martinique en 6 jours. Hier, c'était une étape d'endurance entre le Robert et le Prêcheur. Aujourd'hui, c'est le sprint entre le Prêcheur et Schellcher cette fois. Certains opérateurs de transport du Sud, nous vous l'avons dit, sont à l'arrêt et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ils dénoncent des retards de paiement de la part de Martinique Transport. Certains n'ont pas été payés depuis septembre, donc impossible de payer le personnel, de faire du carburant ou d'entretenir les véhicules. Ils se disent acculés.
Les difficultés dans le transport concernent le Diamant, les Trois-Îlets, les Anses d'Arlet, Ducos, mais aussi le Robert. D'ici la fin de semaine, d'autres opérateurs de transport pourraient également se mettre en grève. On observe par ailleurs que le transport maritime entre Casse-Pilote et Fort-de-France a interrompu, ce qui provoque la colère des usagers. D'une façon générale, la situation du transport maritime de passagers n'est pas du tout florissante en Martinique. Depuis janvier, le ras-le-bol des usagers se fait de plus en plus sentir, d'autant qu'aucune navette supplémentaire n'est venue apaiser la situation. Pour l'heure, seulement 30% de la flotte peut assurer les rotations. Cette situation lamentable est attribuée à un programme de modernisation des 7 navires mis à disposition par Martinique Transport. Le lycée André Aliquer organise son premier forum de l'insertion professionnelle et de la poursuite d'études demain, mercredi 29 janvier, de 8h à 11h30 au sein de l'établissement. Ce forum est à destination des élèves de terminale. Ils rencontreront des professionnels tels que GBH, le groupe Créo, Parfaite, Somotrans, la régie des transports, Sopharma, également les partenaires d'insertion et les formations post-bac. Fabien Lalleux, le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de Martinique, l'ARS, a organisé une manifestation, les journées des contrats locaux de santé. C'était aujourd'hui, mardi 28 janvier, de 8h30 à 16h30 à l'hôtel Bacois. Le contrat local de santé, CLS, constitue un outil privilégié de l'action territoriale de l'ARS Martinique qui vise à mettre en œuvre des actions au plus près des populations du territoire afin de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Suite à la relance des contrats locaux de santé CLS initiée en 2020 et dans le cadre des prochaines signatures des CLS communaux et intercommunaux sur les 4 territoires de proximité, cette journée spécifique a réuni tous les partenaires engagés, les élus et les coordonnateurs pour co-construire les politiques publiques de santé de demain. La ville de Fort-de-France, l'association Marchand-de-Foyal et les producteurs vous invitent au marché de proximité qui se tiendra demain, mercredi 29 janvier de 7h à 13h30 à Redoute. Cette manifestation est proposée par le service animation économique de la ville de Fort-de-France. Si les métiers du sport vous intéressent, pensez à vous rendre à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, qui organise demain, mercredi 29 janvier, une journée porte ouverte de 8h30 à 12h30. L'occasion de découvrir les cursus proposés par cet établissement. L'IMS se trouve route du Verpré au quartier Mangovulsin, au Lamentin. Passons maintenant à votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nos élus sont notamment en charge de 2 secteurs importants, le traitement des déchets et le transport. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Pas du tout. Pourquoi? Non, mais c'est tout un bordel chaque fois. Donc on ne s'en sort pas. Je ne sais pas quand c'est qu'ils arriveront à faire quelque chose. Hein. Sur ces 2 points-là, traitement des déchets et transport. Non, mais le transport, il y a encore grève. Donc, ça ne vaut pas le coup. Je crois qu'il faut qu'il y ait plus de... Comment ça s'appelle ça? De balage à les côtés, en bas table pour que la paix marche. Alors au niveau du traitement des déchets, je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, notamment le tri. Puisque c'est vrai que chez nous, au niveau des appartements, en fait, tout va dans le même bac. Et c'est un peu dommage, puisqu'on a la possibilité de trier. Après, au niveau des transports, moi, je suis pas vraiment concernée, puisque je n'utilise pas les transports en commun. Mais il y a peut-être des choses à faire. Non, je pense qu'ils se sont empêtrés dans un système et là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être, je sais pas si ça doit venir de plus haut, la réponse, hein, mais comme pour beaucoup de choses, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce qu'il faut encore de citoyens qui devraient monter au créneau pour qu'ils puissent intervenir? Mais ils s'endorment et quand les autres se réveillent pour eux, ils sont pas contents. Transport pas bon, traitement des déchets. Transport pas bon,
Alors, traitement des déchets, ça dépend de tout un chacun. Ça relève de chaque citoyen aussi, hein. Je pense pas que pour ça, il faille attendre sur les élus. Mais pour le gros, chaque personne doit faire un petit peu de son côté. Et les élus, pour gérer la masse des déchets, c'est compliqué pour eux. Je m'en rends bien compte. Nos élus sont notamment en charge de 2 secteurs importants, le traitement des déchets et le transport. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Non, je pense que peut mieux faire, puisqu'on voit très bien que effectivement on a monté des déchetteries et les déchetteries sont arrivées à saturation. Donc il y a tout ça à revoir, peut-être notre usine d'incinération, mais en tout cas c'est pas ça, non, non, pas du tout. Non. Au niveau du transport, ça c'est autre chose. Le transport c'est compliqué à la Martinique. Donc effectivement, on met un transport en place en Martinique, mais en ce moment, beaucoup de personnes, plus de 70% des personnes ne paient pas le bus. Donc, ce qui fait qu'on est en difficulté pour pouvoir mettre un transport convenable dans le pays. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que quand on trie les déchets qui sont censés être recyclés, le centre de tri est souvent débordé et qu'en fait, ça part avec le tout venant. Donc en fait, on trie, mais ça sert pas forcément à grand chose et c'est pas forcément rentabilisé et recyclé. Voilà. Mais en quoi ça concerne les élus, j'en sais rien en fait. Et le transport? Ben le transport. Tu n'as pas de voiture, Ah ben moi, on m'a toujours dit en Martinique qu'il faut avoir une voiture. Hein. Parce que avec les événements, on a bien vu que le TCSP a été arrêté et quand ma sœur est venue, elle voulait à tout prix prendre la navette et la navette, c'était la période où ils étaient en grève. Donc elle est partie déçue de pas avoir pu aller aux Trois-Îlets en prenant la navette. Mais c'est pareil, je sais pas en quoi ça concerne les élus tout ça. Actuellement, c'est compliqué parce qu'il y a rien qui marche. Ni le traitement des déchets, ni le transport. Je ne vais pas plus dire davantage parce que rien ne marche. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.